Bonjour, on est ici à la brasserie Valma et je vais vous présenter le risotto d'épeautre que j'ai fait pour Laurent Mariotte et Elisa Tovati. Je vous ai vu sentir le plat tout de suite, Elisa. Mais oui, parce que ça passe partout. D'abord, les couleurs sont belles. Il y a du vert, il y a du camel. Et puis après, quand vous sentez, il y a toutes ces odeurs. Je sens que certains auditeurs vont vouloir refaire cette recette ce week-end. Alors pour cette recette de risotto d'épeautre, on va avoir 500 g d'épeautre, un bouillon de légumes composé d'oignons, ail, céleri branche, des oignons confits et également du persil, de l'ail, du parmesan et du mascarpone. Alors pour la première étape, on va réaliser un bouillon de légumes. Moi je fais mon bouillon maison, alors on peut le faire avec des épluchures de légumes et comme ça au moins on ne perd rien de tous nos produits. Alors avec ce bouillon, on va juste démarrer en mettant nos ingrédients. Donc tête d'ail taillée en deux, céleri branche. On peut également mettre les branches de sauge, comme ceci. Et je vais mettre la moitié de mon oignon. Donc on va porter ce bouillon à ébullition. Une fois le bouillon porté à ébullition, on le couvre pendant 1 heure pour laisser infuser les légumes. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez également acheter un cube Cubord qui fera également l'affaire. Voilà. Alors la première étape c'est émincer l'oignon, donc comme ceci. Alors pour pas se couper, on va justement mettre ses doigts à plat et juste laisser glisser le couteau comme ceci. Donc pour démarrer, on va juste mettre de l'huile neutre, type tournesol, pépins de raisin. Et c'est les huiles qui tiennent mieux en température par rapport à l'huile d'olive qui va brûler un peu plus rapidement. Celle-ci va nous permettre de bien confire nos oignons avant qu'il y ait ce goût brûlé. Voilà, justement. Donc on les fait bien rôtir. On peut légèrement les assaisonner de sel. Alors à la fin de la cuisson, on va juste ajouter le sucre, une pincée également pour permettre de bien caraméliser et donner une couleur un petit peu plus brune à cet oignon. Et alors à ce moment-là, on va juste prendre notre épeautre, le faire revenir gentiment avec les oignons confits, comme ceci. Une fois le grain légèrement toasté, on va juste ajouter le bouillon de légumes. Moi j'utilise de l'épeautre parce que par rapport au risotto plutôt classique, on va avoir un grain où il y a vraiment de la mâche. Et c'est une graine un peu différente. Je trouvais ça sympa de le mettre à la carte du restaurant parce que les gens connaissent peu. Et on fait découvrir des produits. Voilà. Et comme un risotto, on va venir mouiller à hauteur. On va faire bouillir, puis réduire, puis remouiller, puis réduire jusqu'à ce que la cuisson de l'épeautre soit finie. Du coup, on n'a pas forcément besoin d'être là tout le temps à le surveiller, mais il faut juste vérifier qu'il ne brûle pas, donc qu'il y ait toujours de l'eau. Et alors, là on peut voir que notre épeautre est cuit. Le grain est un petit peu cassé. Il reste, faut le goûter bien évidemment, donc il y a encore de la mâche. On a la sucrosité de l'oignon qui est présente. Ce que je vais faire, c'est que pour le lier, je vais ajouter un petit peu de beurre. On va ajouter bien évidemment du beurre doux, parce que le beurre salé a tendance à changer les assaisonnements. Ce que je vais faire également, c'est mettre mon mascarpone, comme ceci. Pour la liaison, je garde toujours un petit peu de bouillon sur le côté. Là, on a un risotto d'épeautre qui commence à être crémeux. On va pouvoir donc ajouter le parmesan pour finir la liaison. On peut être généreux en parmesan. On l'assaisonne. Ce que je fais moi pour relever un petit peu ce risotto, c'est rajouter juste une cuillère de vinaigre balsamique blanc. Le balsamique blanc, il a une légère sucrosité et il va relever ce plat. Également généreux en poivre. On aime le poivre.
Voilà, et là, on va pouvoir goûter. C'est parfait. Depuis le début de la recette, entre la cuisson du grain d'épeautre, puis la liaison avec le parmesan, etc., c'est à peu près une quarantaine de minutes. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste ciseler de la sauge qu'on va ajouter à la fin pour garder tous les arômes. Si on n'aime pas la sauge, on peut également mettre du romarin haché, du persil, de l'estragon, en fonction des envies, en fonction des saisons. On peut vraiment y aller comme on veut. Alors là, vous voyez, le risotto d'épeautre est lié. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au dressage. Alors du coup, pour le dressage, alors on peut soit dresser en bol, soit dresser en assiette plate. Moi, j'ai préféré l'assiette plate, c'est plutôt classique. Je le tape un petit peu comme ceci, comme on voit, il se dépose tout au fond. Je prends la grémolata. Cette grémolata, donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus comme un pesto. Nous ici, on aime bien l'avoir comme ça, c'est très crémeux. Et du coup, c'est juste du persil, de l'ail, du jus de citron, de l'huile d'olive mixée. Et voilà, ça nous fait une sauce donc légère, crémeuse, avec beaucoup de goût. J'y vais généreusement. Et je viens justement juste râper du parmesan, comme ceci. Du poivre. Bon appétit. C'est bon, hein, on retrouve l'ail, le citron et parce que ça apporte un côté vif. C'est délicieux parce qu'il y a du jeu de texture. Il y a de la mâche. Hein. Alors l'épeautre, évidemment, il résiste un peu sous la dent. Exactement. Le grain, il vient sauter comme ça dans la bouche. Il y a l'acidité, évidemment, aussi très importante. Et puis, à ce côté rassurant amené par le fromage, par le gras du fromage, c'est très très bon. Voici du coup notre risotto d'épeautre. Bon appétit.